Stéphane Savitescu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ostéopathe. Bienvenue dans notre émission Sentez-vous bien. Vous allez nous parler aujourd'hui de votre métier qui est l'ostéopathie. Alors dans quelle catégorie est-ce que ça se range ça, l'ostéopathie? C'est une discipline médicale? Alors, l'ostéopathie, c'est une discipline médicale, donc paramédicale, D'accord. pour être exact. Donc quel cursus on suit pour devenir ostéopathe? On est médecin quand on est ostéopathe? Alors, non, on n'est pas du tout médecin. D'ailleurs, on ne passe pas du tout par le cursus des médecins. C'est des écoles qui sont privées. Il peut y avoir un examen d'entrée avant de rentrer dans ces écoles. Et c'est une école qui a lieu sur 5 ans et qui, du coup, maintenant, depuis 2013, sont agréés par l'État pour avoir différents cours bien précis. Donc c'est un cursus quand même assez long. D'où est-ce que ça vient l'ostéopathie à la base? L'ostéopathie, donc ça vient des États-Unis depuis 1874 et ça a été créé par un docteur, le docteur Andrew Taylor Still. Et au début des années 1900, c'est arrivé d'abord au Royaume-Uni, puis ensuite dans toute l'Europe. Et alors ça s'est bien démocratisé en Europe et aussi en France? Oui, oui, ça s'est assez bien démocratisé. Ça a pris un petit peu de temps avant d'être reconnu en France. C'est un des derniers pays qui a reconnu l'ostéopathie en Europe. Donc c'était en 2002 pour la France. Ah oui, c'est assez récent quand même. Mmh. Et alors, quand on parle d'ostéopathie, de quoi est-ce qu'on parle exactement, Stéphane Slavitescu? C'est quoi l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie, c'est une approche globale du corps humain où on va utiliser donc nos mains, la thérapie manuelle, qui a pour but donc de diagnostiquer, mais aussi de traiter en fait les différentes restrictions de mobilité des éléments du corps humain. D'accord. Donc, Donc, uniquement vos mains, les seuls outils que vous utilisez, le seul médicament, ce sont les mains? c'est ça. Donc, c'est vraiment la seule chose qu'on utilise, c'est nos mains, Mhm. avec les connaissances bien sûr qui vont avec. Et alors, comment est-ce que vous pratiquez au quotidien? Quelles sont aussi les pathologies que vous avez l'habitude de soigner? C'est un soin, l'ostéopathie? Donc, on peut considérer comme un soin parce qu'on va traiter la santé de la personne. Mhm. Euh, Une consultation a lieu en 3 grosses étapes. L'interrogatoire, qui va durer, entre 5 et 15 minutes. Donc, il faut savoir pourquoi vient le patient, c'est ça? Pourquoi il a mal? Mhm. Depuis quand? Qu'est-ce qui, a fait que c'est devenu, douloureux? Depuis que suite à quoi? Est-ce qu'il y a des mouvements qui lui font plus mal que d'autres? Puis on va passer donc du coup aux différents tests pour vérifier en fait, quelles sont les choses qui peuvent, déclencher la douleur au niveau du corps et enfin au traitement. Donc les différentes, pathologies, alors ça peuvent Les être. plus courantes auxquelles vous avez affaire en général, Alors, c'est... les plus courantes, c'est vraiment tout ce qui est, les maux de dos, Oui. mais rapidement quand les patients, sont au courant de ce qu'on peut faire, ça peut, traiter aussi le côté viscéral, donc tout ce qui est au niveau du ventre, le côté crânien, mais aussi le côté musculaire et aussi les fascias. Et il y a un risque à se faire manipuler pour le patient? Alors il peut y avoir un risque, Oui. il y a ce qu'on appelle donc les contre-indications, donc dans certains cas particuliers, que ce soit des fractures ou des maladies particulières, l'ostéopathe est censé faire donc des tests médicaux avant pour pouvoir, déceler ces, risques et pour pouvoir dire: «OK, je peux prendre en charge aujourd'hui, il y a pas de risque» ou au contraire, il y a un risque, donc je vais, transférer le patient vers un confrère. Donc vous devez toujours faire évaluer ce risque en question? Oui, Toujours? toujours, Mhm. toujours, toujours. Et donc le patient doit être en confiance alors? Alors normalement il est, Oui, certains viennent un peu craintifs et c'est vrai. c'est Quand on vient la première fois, par exemple, ouais, ouais, on pose parfois la question vous pour arrivez à s travailler avec des gens qui sont un peu tendus? oui, du Oui. moment qu'on leur explique un petit peu, ce qu'on va faire et quel est le but, ils peuvent, commencer un peu à se détendre et là on peut travailler dessus. Et comment est-ce que les patients se retrouvent dans votre cabinet? C'est leur médecin traitant qui les a envoyés chez vous ou ils viennent de leur propre chef? Alors, l'ostéopathie donc c'est une médecine de première intention, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir directement sans passer par le médecin, donc il y a pas besoin d'une prescription pour ça. Mais il y a aussi certains médecins qui proposent à leurs patients de venir, voir un ostéopathe. L'ostéopathie peut se pratiquer en complément aussi d'un traitement existant déjà? Oui, dans certains cas, on peut traiter donc, le patient pour certaines pathologies, qui sont médicales, sous avis, médical, voir si c'est OK, si c'est possible et parfois pas. Par exemple, dans quel cas est-ce que ça peut se présenter? J'ai par exemple eu une ablation, donc de l'utérus, une hystérectomie totale et la patiente a eu une, constipation pendant 13 jours.
Et au niveau médical, en fait, il ne décelait rien de grave, donc tout allait bien, en fait, au niveau du transit. N'empêche qu'elle n'arrivait pas, du coup, à aller à la salle. Et en ostéopathie, j'ai pu la soulager pour qu'elle puisse, du coup, pouvoir aller à la salle. D'accord. Globalement, une séance, ça dure combien de temps? Ça peut durer entre 40 et 60 minutes. D'accord, oui, c'est quand même assez long et ça s'étale sur combien de temps, pour, soigner, un mal, par exemple? Combien de séances, je veux dire? Alors, tout dépend, de la cause et aussi depuis combien de temps elle est là. Si c'est une douleur qui est relativement récente, ça peut se faire en 1 ou 2 séances. Si c'est une douleur qui est là depuis bien 10 ans, et que le patient la prend seulement maintenant en charge, ça peut prendre, plusieurs séances. Alors j'aurais peut-être dû commencer par ça, Stéphane Slavitescu, mais pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'être ostéopathe? Qu'est-ce qui vous a poussé à être ostéopathe? Alors quand j'étais au lycée, je me suis fait une, fracture au niveau de la clavicule et donc du coup, j'ai été pris en charge, de façon, vraiment très correcte au niveau médical, pour, la consolidation par les kinés. Mais, quand je faisais des escalades sur des mouvements très précis, qu'on appelle en l'épaule, j'avais mal, j'arrivais plus à tirer dessus. Et donc du coup, là, j'ai vu un ostéopathe, 2 ans après. Ça a pris 2 ans, pour ces douleurs-là, qui m'a traité en 2 séances et donc du coup, j'avais plus de douleur. Alors c'était pas quelque chose de grave, je pouvais vivre avec, mais ce qui m'a fait hésiter, parce qu'à la base, je voulais faire médecine, c'était que le médecin m'avait dit: «Bon, bah, si tu as mal quand tu fais ça, ne le fais plus». Et c'est pas faux, mais j'ai beaucoup aimé cette approche aussi, donc d'aller un peu plus loin, de pouvoir soulager des mouvements peut-être aussi dans le cadre des loisirs. Voilà, merci beaucoup, Stéphane Slavitescu, d'être venu nous parler, de votre métier au micro de Sentez-vous bien. On se retrouvera peut-être pour une autre chronique sur l'ostéopathie, qui sait? Merci pour l'accueil. À bientôt, au revoir. Au revoir.